Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année 2022. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux et tout ce que vous souhaitez pour bien commencer cette nouvelle année. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le point sur mes coloriages terminés pour le mois de décembre. J'ai repris doucement le colo et pour une fois j'ai été assez productive. J'ai fait 4 colos sur mon mois de décembre, ce qui pour moi est beaucoup en fait. Je suis un petit escargot du colo. Du coup on va commencer, on va dans l'ordre chronologique. Alors j'ai fait un coloriage dans le livre sur les contes de la forêt de Anna Garzon. C'est l'appli Budicolo qui a choisi mon colo dans ce livre et je me suis beaucoup amusée. Vous le connaissez déjà puisque je vous ai fait un tuto sur la manière dont j'ai réalisé ce fond avec mes pastels à l'huile. Alors pour ce colo, j'ai essayé de faire un monochrome dans les tons de bleu. J'ai tendance à beaucoup m'éparpiller avec les couleurs et pour une fois j'ai réussi à me cantonner à peu près à cette tonalité de bleu et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve le colo assez lumineux et j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. Au niveau des crayons, il y a énormément... Alors tout le magicien, il me semble que c'est du luminance. Le loup, il est fait avec mes Holbein et ses fleurs et ses feuilles là d'un bleu très clair, presque blanc. C'est du Holbein aussi, c'est les gammes des tons pastel. C'est un colo qui m'a pris relativement peu de temps. Pour une fois, j'ai été assez vite. Après, il y avait relativement peu d'éléments. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais remettre ma petite page de protection parce que le pastel à l'huile, c'est très joli. Mais j'ai toujours peur que ça salisse ma page d'à côté. Donc par précaution, même si je l'ai fixée, par précaution, je mets cette petite page pour éviter les catastrophes. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le Fairy Célébration de Clara Markova. Il s'agit d'un duo que j'ai fait avec ma colo-copine Ludineco. C'est un colo qui m'a pris pas mal de temps et qui me plaît beaucoup. Je suis assez contente du résultat. Le voici, il s'agit de la maman et de la petite fille. C'est un colo très Noël. Je suis restée dans les tonalités, dans des tons très chauds, rouge, vert, un peu de doré. J'ai essayé de faire un effet chrome un peu sur la bouilloire avec le coloriste Special Effect. J'ai utilisé aussi le colorist Special Effect pour faire les petits champignons, là, les champignons un peu effet glossy. Et aussi pour faire l'effet un peu biscuit et confiture sur les petits gâteaux qui sont là. Et l'effet canne à sucre qui est ici. Ça, je crois que c'est pas le colorist Special Effect, c'est le Secret of Coloring. Enfin bon, voilà, c'est un livre de tuto quoi. Niveau crayon, eh ben, j'ai un peu tout mélangé, comme d'hab. Depuis que j'ai reclassé mes crayons de couleur par couleur et non par gamme, j'utilise vachement plus toutes mes gammes, tout mélangé. Voilà, j'ai caché beaucoup de lignes noires avec les Artistro. Et là, l'effet un peu fourrure que j'ai fait au bas de leur robe, c'est de l'acrylique en fait, que j'ai mis un petit pâté d'acrylique là tout le long, et avec je crois que ça s'appelle un dotting tool, c'est pour le nail art. Normalement, j'ai tiré un peu pour faire un effet un peu à l'arraché, pour faire un effet un peu froufrou tout doux. Du coup, voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai fini un encours. Alors, je ne l'ai pas fait de A à Z sur le mois de décembre, c'est que je l'ai enfin terminé. Dans le Mythomorphia de Kirby. Voilà, il s'agit de l'espèce d'hippogriffe que j'ai fait entièrement au crayon aquarellable Albrecht Dürer. J'ai la gamme de 36 couleurs et vous voyez, avec les 36 couleurs, j'ai pu faire un colo assez sympa. J'ai rajouté masse de paillettes dans l'espèce de fumée orange. Pour les paillettes, j'ai fait comme d'habitude, c'est pas des paillettes en colle, c'est de la...
de la peinture un peu transparente, pailletée déjà de base. Et après dedans je rajoute des paillettes libres. Et je le passe au pinceau un peu partout. Et du coup, alors, je sais pas si vous le voyez, mais ça brille beaucoup beaucoup. Voilà, je suis assez contente de ce colo qui m'a pris un temps fou. Mais voilà, quand on termine un Kerby Rosanne, ça fait toujours très plaisir. Du coup, voilà pour celui-là. Et le dernier est dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc c'est un livre que j'ai acquis très récemment. Et je fais partie d'un groupe sur Instagram pour l'avancer sur l'année. Du coup, j'ai commencé avec la name page qui est ici. Je suis assez contente du résultat. J'ai essayé de rester dans des tonalités assez... j'ai fait le tout avec une palette de couleurs, mais je ne vous la retrouverai pas là. J'ai fait un vert assez foncé, assez neutre là pour faire la couronne. J'ai utilisé le même combo pour faire la tenue, les champignons et les fleurs avec les ailes de ce papillon. Après voilà, vous retrouvez à nouveau le même vert ici. Les petites souris, je les ai fait très neutres. Et après toutes les petites fleurs, là j'avais pas envie de m'embêter. J'ai juste pris mon art trop blanc et je les ai repassés pour faire un effet un peu lumineux. Et le fond, c'est du pastel à l'huile, mais c'est du pastel à l'huile que j'ai pas passé comme ça, même le colo. J'ai pris les petites estompes à doigts que je vous ai montré dans mon dernier haul. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Et que j'ai estompé comme ça pour faire un effet un peu moins pigmenté, un peu plus brumeux. Et je suis assez contente du résultat d'ailleurs. Il a pas mal plu sur Instagram, j'ai été assez surprise, mais ouais, très contente. Surtout que j'ai eu quelques déboires au début sur ce colo, parce que alors là, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu une tache là dans l'angle. C'est parce que j'ai voulu essayer de faire avec du matériel aquarelle, et ça a transpercé de l'autre côté. Et du coup, j'ai arrêté tout de suite la catastrophe, et j'ai tout passé au pastel à l'huile, en essayant de recouvrir un peu mon caca. Et c'est pas trop mal. Et d'ailleurs j'ai été surprise parce que alors, autant j'avais fait un test au fond du livre là pour essayer de faire du sous-couchage et de passer du crayon couleur par dessus, que ça avait bien marché, j'étais contente. Et j'ai essayé de le faire sur le colo qu'il y a derrière que j'ai commencé et à nouveau ça transpercé. Vous voyez là on voit que ça a commencé à transpercer. Pourtant j'avais déjà fait des coloriages à base d'aquarelle dans... Bon c'est pas dans celui-là. Si peut-être. Enfin c'est dans le dernier de Clara Markova où j'avais fait tout un fond à l'aquarelle et ça avait pas le papier n'avait pas bougé. Donc j'étais assez surprise que dans celui-là ça bouge. Est-ce que c'est pas le même dans chacun de ces livres? Je sais pas. J'ai été assez surprise. Enfin du coup voilà ce qu'il en est pour mes colos du mois de décembre. Et je vais en profiter aussi un peu de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai envie de colorier prochainement. Alors pas sur le mois parce que j'ai sélectionné beaucoup de choses. C'est mes envies du moment au niveau du colo. Je sais pas trop vers quoi je vais me tourner pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, il y aura le Fairy Miracle dessus. Parce qu'avec les copines sur le groupe Instagram, on s'est dit qu'on se faisait 1 à 2 colos par mois pour le Fairy Miracle. Donc j'aimerais terminer celui-là que j'ai commencé. Et éventuellement continuer sur le colo qu'il y a derrière. Vu qu'on s'est dit qu'on le faisait dans l'ordre. Donc je vais essayer de l'avancer au maximum pour suivre les copines. Voilà, donc il y a celui-là qui fait partie de ma pack. J'aimerais également avancer, voire terminer un colo que j'ai en cours dans le Mythomorphia. Il s'agit des dragons avec le... Voilà, alors j'ai bien avancé, j'ai presque fini le dragon et j'ai commencé l'eau. J'aimerais tout le réaliser dans les tons rouge, orangé, jaune, des tons assez chauds. Donc voilà pour ce colo, j'aimerais beaucoup le terminer, même si je pense pas pouvoir y arriver sur le mois de janvier parce que c'est un colo, j'en fais un petit peu par-ci par-là parce que c'est très très long et que après je m'y énerve, et quand je m'énerve sur un colo en général je fais du caca, je rate tout. Donc voilà, il y a celui qui fait partie de ma pack. Dans ma pack, il y a également le... Alors là j'ai la version je sais plus quoi, polonaise ou enfin imprononçable de son livre sur la nature. Alors j'aimerais éventuellement faire un colo, pourquoi pas
commencer par celui-là qui est plus petit, qui fait un peu moins peur. Ou la name page. J'aime bien commencer par les name pages dans les livres. Alors les name pages de Kirby Rosanne, elles sont assez énormes, quoique celle-là encore, je trouve que ça va. Après, il y a celui-là qui fait un effet un peu hiver, que j'aimerais peut-être, qui me plaît beaucoup. Ou après une page simple, parce que les doubles pages, c'est pareil, ça me plaît, mais ça me prend un temps fou. J'aime bien les petites grenouilles. Après, si je suis trop indécise, je ferai un petit coup de coloriage aléatoire dans l'appli de Colorimi, le Buddy Colo. Je trouve que c'est top. Du coup, j'aimerais faire un colo peut-être dans ce livre. J'aimerais reprendre mon Thomas Kincaid. Alors, je sais pas avec quel colo encore, j'en ai fait qu'un dans ce livre qui m'avait beaucoup plu, avec lequel j'avais passé beaucoup de temps et que je m'étais vraiment bien amusée. Donc, je sais pas. Le dernier, c'était ma fille qui l'avait choisi. Alors, peut-être lui donner le livre et lui demander de m'en choisir un autre. Je sais pas trop. Celui-là qui me plaît beaucoup avec La Belle et le Clochard. J'adore ce Walt Disney. Il y a un Walt Disney que j'aime beaucoup, mais qu'on trouve rarement dans le livre de colo si c'est Pocahontas. Mais alors, je sais pas s'il y en a un d'elle là-dedans, je suis pas sûre. Donc voilà, un colo dans ce livre que je trouve magnifique. Mais bon, qui est assez... si on veut trop se fier à la réplique d'à côté, qui est pas évident à appréhender, mais... Enfin, en ce qui me concerne, qui m'aide beaucoup à progresser, parce que on a le modèle justement, et du coup on veut essayer de se rapprocher du modèle en question. J'aime beaucoup le principe. Ensuite, j'aimerais faire un colo dans le Luna. Oh, il neige. Pardon. Il neige. Vaste. Un colo dans le Luna, parce que j'ai un gros ratage dans ce livre. Et j'aimerais me réconcilier avec, parce que depuis que j'ai fait cette horreur, il faut dire ce qu'il y est, autant des fois je suis fière d'un colo, mais là, il n'y a rien qui va. Donc limite, j'aimerais trouver une copine qui puisse me le scanner pour que je colle le colo vierge dessus avec une feuille et le recommencer carrément, parce que je peux pas le voir en fait, je le trouve vraiment affreux. Donc j'aimerais me réconcilier avec ce livre qui je trouve magnifique, mais que du coup je suis un peu fâchée avec. Pourtant il y a des petj'ai colos qui doivent être assez rapides à faire, qui sont très jolis, mais voilà, faut que je me réconcilie avec. Donc voilà, faut que je m'y replonge. Parce que quand je rate un colo dans un livre, en général je suis un peu fâchée et j'ai du mal à y retourner. Donc il faut que je conjure le sort, comme on dit. Donc voilà pour ça. J'aimerais également retourner dans le Soulmates pour finir la deuxième page de ce colo que j'aime beaucoup. Je voudrais faire la deuxième page et faire un fond qui unit tout ça. Donc le truc c'est que je l'ai fait au Prismacolor, donc il faut que j'ai envie de ressortir mes Prismas ou que je trouve des teintes qui vont bien avec dans mes autres gammes. Donc à voir. Lui voilà, faut que je fasse cette page là pour faire une jolie double page. Donc j'ai celui-là en objectif aussi assez rapidement prochainement, et puis après comme ça va par double page ce livre, après, pourquoi pas en commencer une autre, mais voilà, il faut être motivé. C'est le papier, c'est l'édition Muse qui est bien épaisse, en plus c'est un papier super agréable à travailler que j'adore. Hop, donc j'aimerais retourner dans le Soulmates pour terminer cette double page. J'aimerais commencer mon gros livre d'Harry Potter sur les enluminures. Alors comme j'avais pensé le commencer dans l'ordre, faudrait que je commence par cette page. Mais il faut que je sois un peu plus à l'aise avec les portraits. Y aller peut-être doucement, parce que si je loupais... Là il y a un gros portrait à faire qui... Ça serait assez dommage de le louper. Mais bon, après c'est qu'en faisant et en ratant un peu qu'on apprend aussi. Donc voilà. Donc j'aimerais faire cette page. Oui, j'aimerais bien commencer par cette page. Il faudrait que je trouve l'image de référence pour essayer de m'en rapprocher au mieux et faire quelque chose de potable. Donc voilà, si quelqu'un a ce livre et a peur de se lancer dedans et a envie de faire un duo avec moi pour qu'on essaie de se motiver ensemble, et bien écoutez, c'est avec plaisir, et n'hésitez pas à me joindre soit par commentaire, soit sur mon compte Insta.
Je suis assez active dessus et je réponds assez rapidement. Et je suis toujours partante pour des duos. Donc voilà, j'aimerais faire ce colo dans ce livre qui est magnifique. J'aimerais... Ça fait beaucoup de j'aimerais, hein. je suis un peu... Je m'y suis remise, du coup j'ai envie de partir d'en faire... J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et c'est assez frustrant quelque part. J'aimerais du coup reprendre ce livre des affiches mythiques que j'ai eu un mal fou à me procurer. Et maintenant que je l'ai, bah, j'y vais pas tant que ça dedans et je trouve ça dommage. J'ai fait dedans juste ce colo là. Et comme j'aime bien faire mes livres dans l'ordre, et ben j'aimerais bien faire cette page qui en soi, elle est grande mais elle doit pas être si compliquée que ça à faire après. Parce que l'image de référence est derrière, elle est... Voilà, elle est ici, donc vous voyez, c'est assez... Au niveau des couleurs, c'est assez simple. Donc j'aimerais bien la faire. Je me dis peut-être qu'à l'acrylique, ça pourrait être sympa. À voir. À l'acrylique ou à l'aquarelle. À l'aquarelle, mais c'est des couleurs qui sont bien punchy, donc peut-être plus à l'acrylique. Donc voilà, j'aimerais bien faire cette page-là. Et il y a une autre page que j'aime beaucoup, mais qui doit être vachement plus compliquée, c'est celle-ci. Qui fait du coup aussi très Noël. Donc j'aimerais bien aussi faire cette page. Donc voilà pour les affiches mythiques. Et il y a un autre grand livre de chez Disney dans lequel j'ai fait qu'un seul colo et que j'aimerais bien y retourner. C'est le grand livre des scènes cultes à colorier de chez Hachette Heroes. J'ai fait... c'était pendant le premier confinement quand j'étais en arrêt maternité pour ma dernière. J'avais fait cette page là de Blanche-Neige que j'aime beaucoup. J'avais pris le temps d'essayer de me rapprocher au plus des images de référence que j'avais ici pour faire quelque chose de cohérent et d'assez... Donc du coup je suis assez contente du résultat. J'avais fait un fond en néocolore que j'aime beaucoup. Du coup, si je veux continuer, pourquoi pas celle-ci. Mais j'avoue que les nains, là pour l'instant, ça me fait pas rêver. Il y a des pages que j'aime particulièrement. Elles sont où? J'aime bien Bambi, là, cette grande page de Bambi me plaît beaucoup. J'adore ce Disney. Et alors attendez, il y a cette page qui me plaît beaucoup. Cendrillon, non, j'ai pas envie. La Belle et le Clochard. Voilà, ça c'est un dessin Walt Disney, c'est un de mes Walt Disney préférés. Donc voilà, j'aimerais bien m'y lancer dedans. Alors après, l'espèce de fond de nuit avec les bâtiments derrière, ça doit pas être évident à réaliser parce qu'on dirait à première vue, là sur les images de référence, que c'est à peine des ombres. Donc il doit falloir faire tout dans des tons très foncés, mais pour faire ressortir ça sans faire tout noir, pour faire ressortir chaque bâtiment, ça doit pas être évident. Il faudrait que je trouve plein d'images de référence pour faire quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Mais ça me plaît beaucoup, beaucoup. Mais elle me fait un peu peur. Il y a celle-ci qui est sympathique aussi. J'aime bien celle-ci de Descend un Dalmatien. Mais le vitrail derrière doit pas être évident à faire ressortir. Les Aristochats aussi, j'aime beaucoup cette image. Ça, c'est tous les Walt Disney de ma petite enfance et du coup, c'est vrai que je les aime particulièrement. La petite sirène, c'est jamais un que j'ai aimé gamine, donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec celui-là. Aladdin. Réponse, je l'ai découvert avec ma fille, c'est pas un Walt Disney qui date de mon enfance. Après, je l'aime bien, ma fille l'adore, donc ça lui ferait plaisir que je le fasse. Et après c'est les séquences Pixar. C'est vrai que Pixar c'est un peu moins ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Du coup voilà pour ma pack. Il y a beaucoup de choses. Si dans les livres que je vous ai présentés, il y a des duos que vous avez envie de faire avec moi, et bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait très plaisir de faire un duo avec vous. Sur ce, je vais vous laisser et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!